Désolé, je n'ai pas voulu vous effrayer. La seule chose qui m'effraie, monsieur O'Connell, ce sont vos manières. Encore en colère pour le baiser, hein? Eh bien, si vous appelez ça un baiser... Ai-je manqué quelque chose? Est-ce que nous allons nous battre? Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas. Dissimulé sous les dunes de sable. Oui, certes. Et je compte bien y trouver une chose très ancienne. Un livre, à vrai dire. Mon frère croit que c'est un trésor. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Pour les Bédouins et les Touaregs, Amunaptra est un endroit maudit. Oh, je ne crois plus aux boniments et aux contes de fées, monsieur O'Connell, mais... Je suis persuadée que le livre le plus célèbre de l'Antiquité y est enterré. Le livre d'Amon-Ra. Il y a dans ce livre toutes les incantations secrètes du clergé de l'Ancien Empire. C'est lui qui a fait naître mon intérêt pour l'Égypte quand j'étais adolescente. C'est pour ça que je suis là, parce que c'est devenu une sorte d'obsession. Et que ce fameux livre des morts soit peut-être en or pur, ça ne change rien pour vous. Je me trompe? Vous connaissez bien cette histoire. Je m'intéresse au trésor. Pendant que j'y pense... Pourquoi m'avez-vous embrassé? On s'apprêtait à me pendre, j'ai voulu encore faire un peu la fête. Oh! Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle surprise! Oh, mon vieux copain! Tu es en vie? Si tu savais comme j'étais inquiet. Tiens, mais on dirait mon vieux pote Benny. Ça va être ta fête. Pensez à mes enfants. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas d'enfant. Qui sait, un jour, peut-être? La ferme! Ah, c'est toi qui guides les Américains, hein? J'aurais dû m'en douter. Où est l'arnaque, Benny? Tu les conduis au milieu du désert et ensuite tu les abandonnes sur place? Hélas, je crains que non. Ces Américains sont des vrais malins. Ils m'ont payé que la moitié. L'autre moitié me sera payée au Caire. Je ne peux même pas filer à l'anglaise. Ça, c'est pas de bol, hein? T'as jamais cru à Amunaptra O'Connell? Pourquoi tu retournes là-bas? Tu sais que t'es très... Tu vois cette femme? Elle m'a sauvé la vie. T'as toujours eu plus de baloches que de ménage. Ouais. Bonsoir, Benny. J'ai abandonné la fac et j'ai pris un boulot de coursier. Surtout pour emmerder mes parents. J'étais un garçon ordinaire. Juste un de ces types banals qui livrait des paquets à des inconnus. Et puis un jour, c'est un paquet qui m'a trouvé. Des milliers de morts. Des immeubles entiers. Réduits en poussière. Et au centre, il y avait moi. Vivant. Mais différent. Personne n'aurait pu deviner la suite. Lorsqu'Empire City a été mise en quarantaine, tout est devenu fou. D'autres gens dotés de pouvoir apparurent, et c'était à moi de faire le tri dans tout ça, de trouver qui m'avait donné le paquet et pourquoi. Même mon meilleur ami m'avait trahi, et avait essayé d'avoir ses propres pouvoirs. J'avais fini par trouver le responsable, Kessler. Il m'avait tout expliqué via une vision du futur. Une bête approchait. Un monstre que moi seul pouvais combattre, à condition d'être prêt et assez fort le moment venu. Un mois plus tard, j'ai rencontré Lucy Quo. Elle savait tout sur la bête. En fait, elle était là pour m'aider à me préparer. Son ami, le Dr. Wolf, avait travaillé sur un prototype de métasphère. Et il pouvait amplifier mes pouvoirs. Je devais juste l'accompagner à New Marais. J'avais besoin de ses pouvoirs. La bête arrivait. Et je serais prêt. Entre donc!
Pardonne cette ambiance austère, j'ai congédié le personnel. Mais peut-être les as-tu tués en arrivant? Bon, avant de commencer... qui est en face de moi, là? Le fils, revenu disperser les cendres de sa mère, ou le malade, qui sème les cadavres jusque sur ma montagne?